parti. Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e édition déjà du webinaire Copilot plus Agent. Je suis Chloé Guillaume, je suis architecte solution BizApps dans la division partenaire de Microsoft France et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Pierre Bourdial, également architecte dans la même équipe chez Microsoft. Bonjour Pierre. Salut Chloé, bonjour à tout le monde. Alors, petit rappel avant de commencer. Donc, l'objectif de ce webinaire, Copilot plus Agent, 30 minutes pour décrypter un sujet. Chaque semaine, on se retrouve ici à 13h30. Et aujourd'hui, donc, c'est notre 5e session. Pierre, quelques rappels au niveau du fonctionnement. Donc, pour le fonctionnement, ce qu'on a décidé comme 30 minutes, c'est court, pas de micro, pas de caméra, même pas de chat, ce qui évite tout le problème. Par contre, tout est disponible directement sur YouTube, et vous pouvez directement maintenant le rechercher, c'est disponible. Sinon, on vous a mis l'URL qui est en bas pour y accéder directement à toutes ces vidéos. Top. Et donc, par contre, si on a des questions, comment on fait? Alors, pour les questions, on a notre QR code qui est toujours là, QR code qui nous permet de répondre à un form de manière complètement anonyme. Et nous, les questions, on les prend et sur la semaine suivante, on y répond. Et d'ailleurs, je crois, Pierre, qu'on a eu 2 questions cette semaine. Hop, Ouais. première question. Question plutôt Copilot Studio. Je te la laisse. Ouais, tout à fait. Donc, on a parlé, il y a une annonce qui a été faite sur la partie Agent Flow. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc, on dirait du Power Automate, exact, dans du Copilot Studio. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, en fait, le but de ça, c'est dans le studio Copilot, d'avoir toute l'expérience d'automatisation et que ça soit complètement rattaché derrière. Bien sûr, derrière, il y a tout un pricing qui se fait et qui est là. Donc, on n'aurait pas le temps de tout traiter là. Je vous invite à aller regarder un peu de ce que c'est. C'est pour l'instant intégré en public preview et ça va bientôt être en GA incessamment sous peu et on reviendra, je pense, avec plus d'infos dès qu'on en aura un peu plus nous de notre côté. Parfait. En parlant de plus d'infos, on a eu des questions aussi la semaine dernière sur l'agenda de nos sessions par rapport à toutes les dernières annonces qu'il y a eu au niveau des agents chez Microsoft. Et est-ce que l'ordre de l'agenda va être bousculé? Alors oui, et on a besoin de vous pour ça. Et les agents flow en feront peut-être partie. On a modifié notre questionnaire de questions pour y ajouter en fait une partie sur l'agenda et sur les sujets qui sont le plus importants pour vous. Donc on a fait quelques propositions de sujets à gauche que vous allez pouvoir classer par ordre d'importance. Et puis on vous laisse aussi une case, un champ libre pour pouvoir proposer d'autres sujets qui vous semblent pertinents. Et puis nous, on fera notre maximum pour analyser tout ça et puis réorganiser l'agenda des prochaines sessions en conséquence. Sachant qu'on a besoin de vous pour compléter ce questionnaire avant lundi soir pour pouvoir en fait les prendre en compte et puis réagencer l'agenda au plus vite. Voilà. On enchaîne sur le sujet du jour. Bah, avant Chloé, on va parler déjà de est-ce que en fait on le répète et on le répétera à chaque fois. Donc en fait c'est un workshop qui est une vision de Pierre et Chloé qui travaillent chez Microsoft quand même, mais qui est là. Donc tout ce qu'on va dire n'est pas contractuel et surtout une chose importante, il faut faire attention à la date à chaque fois qu'il y a enregistrement. Ça bouge très très vite, ça bouge toutes les semaines. Et donc, c'est important de toujours, quand on dit quelque chose, se référer à la date. On essaye à chaque fois de mettre des petites annotations pour dire qu'il y a eu des changements, etc. Mais on peut forcément faire des erreurs et passer à côté de certaines choses. Donc, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à plutôt à vous référer, si vous voulez, des choses vraiment contractuelles, ce sont les documentations et tout ce qui sort de chez Microsoft en tant que tel. Voilà, Parfait. Chloé, je voulais juste rectifier ça. Mais alors, donc, le sujet aujourd'hui. Au sujet aujourd'hui, assez vaste, gouvernance et sécurité pour M365 Copilot, Copilot Chat, mais surtout pour les agents. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire en 30 minutes. Ça va être pas simple, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Déjà, première question, Pierre, où est-ce que on gère la gouvernance des agents côté Microsoft? Alors, bah, là aussi, c'est pas forcément simple. On en a dans plusieurs endroits. Donc, déjà, la première chose, donc on vous a fait un petit slide récapitulatif de tout. Le premier endroit que l'on va avoir, on va nous l'aborder aujourd'hui, c'est la partie Power Platform Admin.
donc ce qu'on appelle la plateforme admin console. Et donc, on a déjà toute cette partie-là pour tout ce qui est côté, dire, Power Platform. Mais après, on a toute la partie M365, Chloé. C'est que c'est plutôt ton cas chez toi. Oui, on va avoir quelques paramétrages importants avec les agents qu'on gère côté administration M365, mais il ne va pas y en avoir que dans l'administration M365, on va voir aussi qu'il y en a côté Teams, quand on va les déployer. Il y a un peu de paramétrage aussi côté SharePoint et notamment avec tout ce qui est SharePoint Advanced Management. Et il y a une très très grosse partie sur la donnée avec Microsoft Purview. Donc Microsoft Purview, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la solution Microsoft qui permet de gérer et de protéger la donnée en entreprise dans un contexte M365, mais pas que. Ça peut être d'autres sources de données aussi. Et ça, c'est un vrai travail qui se fait en amont d'un projet d'implémentation de l'IA générative dans une société, parce que ça permet de bien sécuriser la donnée. Donc nous, on ne va pas aborder ce sujet-là parce que c'est beaucoup trop vaste et surtout parce qu'on a un expert chez nous, Samuel, que certains connaissent peut-être déjà, et on a la chance d'avoir un webinaire de sa part qui a lieu mardi, le 8 avril à 11 heures. Donc vous avez le petit QR code ici. N'hésitez pas à le flasher pour vous inscrire à ce webinaire-là et vous aurez beaucoup plus d'informations sur cette partie gouvernance, sécurisation de la donnée pour bien utiliser Copilot et notamment les agents en entreprise. Je propose qu'on passe directement à la partie M365, admin, du coup. Hop, on va y venir. J'ai essayé de faire un truc, Pierre, assez pratico-pratique, en allant à l'essentiel sur les paramétrages importants pour faire pour utiliser ou créer des agents Ouais. côté M365 Copilot, mais pas que, aussi côté M365 Copilot Chat. Ce qu'on va voir ici, là, je suis dans la console d'administration de M365 et les premiers paramètres importants à avoir en tête, c'est la partie qu'on voit. Alors, on va dans Copilot paramètres, on est administrateur M365 et c'est quelque chose qui s'appelle extension. En fait, quand on dit extension maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire agent derrière. Donc, ce paramètre-là, c'est le premier qu'on va devoir paramétrer pour pouvoir derrière utiliser ou créer des agents avec M365 Copilot ou Copilot Chat. Donc, ce que vous allez pouvoir voir là, c'est que quand on paramètre ce paramétrage, on peut définir qui a le droit d'utiliser et d'accéder, d'utiliser et de créer des agents dans Agent Builder et SharePoint aussi au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut se faire par groupe de sécurité, par utilisateur spécifique, on peut mettre pour toute l'organisation. Ça, c'est à la main des administrateurs M365. Donc, premier paramètre important, c'est celui-là à bien mettre en place. Alors là, on est plutôt sur des declarative agents ou sur des agents custom agent? Alors, on va être sur du Declarative Agent Ouais. purement. Ouais, Ok. Declarative Agent ici. Mais pas que. Je te dis une bêtise parce qu'on va pouvoir aussi aller chercher d'autres. Quand on active ce paramètre-là, en fait, quand tu es dans Copilot, tu vas avoir la possibilité d'aller chercher des agents. Et dans ces agents-là, tu pourrais très bien avoir des Custom Engine Agents, notamment des agents d'éditeurs tiers qui apparaissent dans Teams, tu sais, comme une application et que Ah tu vas oui, pouvoir exactement, ouais. télécharger. Ok, Donc, c'est ok. Ouais, Declarative c'est Agent important de que le tu as savoir. créé toi, mais c'est aussi les Custom Engine Agents qui sont mis à disposition dans Teams. D'accord, ok. Deuxième paramètre important, et ça, c'est pas que pour les agents, mais ça va avoir un impact sur la création d'agents, c'est la capacité à rechercher sur le web. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce paramètre ici qui va être activé pour M365 Copilot et pour M365 Copilot Chat. Et bien sûr, si la recherche web elle n'est pas activée pour M365 Copilot ou Copilot Chat, ça veut dire que les makers derrière qui vont faire des agents, ils ne pourront pas utiliser le web comme ressource de données. Donc, comment est-ce qu'on figure ce paramètre-là? On va au niveau de... On se retrouve dans cette console-là. Et ici, en fait, on va avoir accès à la stratégie cloud et on va configurer une cloud policy. Qu'est-ce que ça donne en fait quand on tape? Moi, j'ai tapé copilote là pour chercher dans les paramètres. On a 4 paramètres qu'on peut configurer pour copilote et il y en a un, c'est pour la recherche web. Ce qu'il faut savoir, là, j'en ai configuré que 3 sur 4. Quand il y a marqué non configuré, en fait, par défaut chez Microsoft, ça veut dire qu'on autorise. C'est juste sinon, je peux le configurer et je peux ne pas autoriser. Et là, donc, autoriser la recherche web, trois possibilités. Soit je l'active pour tout le monde, soit je le désactive dans M365 Copilot et dans M365 Copilot Chat, soit j'ai aussi la possibilité de, en mode
travail, tu sais, dans le petit onglet travail, quand tu as M365 Copilot, le désactiver. Et donc, dans ce cas-là, j'ai que ma donnée entreprise. Et dans le mode Copilot Chat, j'autorise la recherche web. Ça veut dire que les agents dans Copilot Chat pourront utiliser le web, mais je ne pourrais pas l'utiliser dans un contexte travail. Ouais. Et on le voit, je me souviens, quand on fait un declarative agent, si c'est autorisé, on peut cocher la case, mais si je la coche pas, ben en fait, mon utilisateur n'aura pas accès au web, en fait. C'est bien C'est ça. ça, tout à Ouais, fait. ok. Ok, clair. Autre point important, alors ça a semblé un peu bizarre, mais c'est sur la configuration du pay-as-you-go. En fait, s'il y a un autre paramètre, si dans la console d'administration M365 pour les agents SharePoint, tu n'as pas configuré le pay-as-you-go pour les utilisateurs M365 Copilot Chat, bah finalement, ça bloque automatiquement la capacité à voir ou à créer des agents dans Copilot Chat, dans SharePoint pour les utilisateurs Copilot Chat. Donc, il faut bien penser à paramétrer cette souscription Azure pour pouvoir en fait avoir accès en utilisation ou en création aux agents SharePoint pour les utilisateurs M365 Copilot Chat. Il n'y a pas besoin de ça quand tu es M365 Copilot. C'est par défaut, c'est autorisé. Ouais, c'est autorisé. Mais c'est pas, parce que moi, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps sur la partie Power Platform pour raccrocher une souscription à Power Platform. C'est ça ou? Alors non, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie agent SharePoint, où là, tu vas Ok, avoir une souscription qui se configure d'accord. Là, on est que côté sur SharePoint. admin M365, tout à fait. Maintenant, pour la partie agent, notamment utilisation d'Agent Builder, tu vas avoir deux endroits où tu peux le configurer maintenant. De base, par défaut, c'était dans la Power Platform Admin Console, donc dans PPAC, où tu faisais un building plan. Maintenant, on propose aussi d'avoir ce paramètre-là côté M365 Admin Console. Donc, on peut le configurer d'un côté ou de l'autre. Ça donne la même chose au final. Tu ajoutes une souscription Azure. Par contre, attention à ne surtout pas configurer les deux, parce que, a priori, Microsoft nous dit qu'il n'y a pas d'effet de bord, mais ils disent surtout éviter de configurer les deux et privilégier Ouais. un seul endroit pour configurer cette partie-là. Et ça te donnera la possibilité, en fait, d'utiliser et de créer des agents Agent Builder pour les utilisateurs M365 Copilot Chat. Ok. Pour ceux que ça intéresse, on mettra en commentaire de la vidéo un lien qui enverra sur justement une petite vidéo que j'avais fait sur cette partie rattachement. Parfait, top. Dernier aspect, j'ai essayé de faire un résumé assez vite de qu'est-ce qui a quoi et où. Donc en fait, côté M365 dans Mac, on va avoir les agents, on va pouvoir gérer les agents partagés créés depuis Agent Builder. Ou ça, en fait, dans un endroit, ça s'appelle application intégrée, il y a agent partagé. Et en fait, je vais pouvoir là bloquer l'accès à mon agent pour tous les utilisateurs. Là, je n'ai pas la possibilité de le bloquer pour certains utilisateurs ou pas. Je suis admin M365, je vois un agent qui a été créé dans un Agent Builder, qui a été partagé à des gens dans mon organisation. Je peux soit bloquer pour tout le monde, soit le laisser. Mais c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Ça, c'est côté donc gestion agent créé dans Agent Builder, donc c'est du Mac. Côté administration Teams, je vais avoir la gestion en fait sur qui peut accéder aux agents pour les agents déclaratifs et pour les Custom Engine Agents qui ne sont pas créés avec Agent Builder et SharePoint. Donc à peu près tout sauf Agent Builder et SharePoint, côté bien ça. Et en fait, quand je vais dans l'application Teams, dans l'administration, il y a un endroit où je vais pouvoir gérer mes différentes applications. Et là, je vais pouvoir autoriser ou bloquer l'utilisation enfin le fait de pouvoir télécharger l'application, donc mon agent qui a été partagé au niveau de mon entreprise. Et là, je vais pouvoir avoir des règles beaucoup plus spécifiques. Je vais pouvoir dire, bah, je l'autorise pour tout le monde, ou je l'autorise pour certains utilisateurs ou groupes spécifiques, ou alors je l'autorise pour personne. Mais si on voit en fait les mêmes choses dans la partie administration Mac et l'autre TAC, quelle est la mieux pour toi? Qu'est-ce que tu utilises le plus? Alors oui, c'est vrai que ces agents-là, tu vas pouvoir les voir aussi côté Mac. En revanche, tu as moins de paramètres. Tu vois moins de choses. Tu vois pas qui l'a développé, tu vois pas la version, etc., etc. Donc, c'est beaucoup mieux d'aller gérer ça côté admin team, je pense, comme n'importe quelle application Teams que tu proposes dans ton entreprise, plutôt que de gérer ça au niveau de la console d'administration M365. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tu peux faire les deux. D'accord.
Et donc, quand tu dis Teams, c'est pas forcément du Teams, parce que là, on voit les icônes prises en charge, et donc on voit l'icône Teams, mais si le Teams n'est pas là, c'est que il est que dans Copilot. Mais c'est quand même dans cette console, c'est ça qui est important. C'est quand même dans cette console. Ouais. Ok. Tout à fait. Bon. Dernier aspect, et je vais m'arrêter là, la partie SharePoint. SharePoint, c'est un peu particulier, tu vois, j'ai pas mis administrateur parce que c'est pas géré par les administrateurs en fait. Quand tu as un agent SharePoint, il est en fait un agent SharePoint, c'est un fichier. C'est un fichier qui se termine en point agent et qui est déposé sur ton site SharePoint. Donc en fait, tu vas D'accord. gérer ça comme n'importe quelle ressource côté sur ton SharePoint. Donc ça veut dire que c'est un fichier classique et donc si tu donnes l'accès en modification à ce fichier-là, n'importe qui pourra, enfin les gens qui ont l'accès en modification pourront modifier ton agent et si tu le mets juste en visu, en Hmm. accès en consultation, dans ce cas-là, ils pourront le consulter, mais ils ne pourront pas le modifier. Donc tu gères ça comme D'accord. un fichier, c'est plutôt au niveau utilisateur. Comment on retrouve ce fichier? C'est un peu particulier. Tu vois, quand tu es sur SharePoint, tu as la petite icône Copilot, donc quand il y a accès, et tu peux avoir tes différents agents ici. Quand tu ouvres ton agent et que tu vas chercher dans la partie à propos, il va en fait te donner les différentes informations sur ton agent, il va te donner l'emplacement du fichier. Donc il y a un endroit où il y a tous les agents approuvés dans SharePoint qui sont là. Et donc tu peux aller au niveau de ce fichier-là et aller changer les accès en disant je donne accès en consultation, je donne accès en modification à telle ou telle personne ou tel groupe de personnes. Donc c'est un peu particulier, c'est pas de l'administration, c'est vraiment au niveau du site SharePoint. D'accord. C'est quand même des partages de fichiers. Ouais, c'est ça. Donc, bien à Ok. retenir, tu as des choses dans Mac, des choses dans TAC, et puis SharePoint, ça se gère au niveau SharePoint, au niveau du site. Et du coup, Pierre, côté Copilot Studio maintenant, Bah, côté Copilot comment ça se Studio, passe? ouais, déjà, il y a pas mal de choses. Donc déjà, il y a une politique à définir. Il y a beaucoup plus de choses à mettre en place. Moi, je pense côté Copilot Studio, dès qu'on va parler à Jean et qu'on va utiliser cette partie-là. Donc déjà, il y a toute cette stratégie à mettre autour des connecteurs. Elle est importante parce que elle va déjà vous permettre de sécuriser un peu les choses et d'autre part être sûr que vous n'allez pas avoir des fuites de données malgré vous en fonction des connecteurs qui vont être utilisés dans les agents par les makers. Et, ça va aussi vous permettre d'améliorer l'efficacité du support. Il faut qu'il y ait une gouvernance claire et ça, on le répétera toujours, c'est que s'il n'y a pas de gouvernance, ça veut dire qu'on laisse les gens se débrouiller. S'ils se débrouillent, ils font avec ce qu'ils ont, donc avec Internet, les forums, etc. Et potentiellement, ils font pas correctement. Donc, mettez une gouvernance claire, dirigez vos utilisateurs, et ça, c'est important, et ça se fera avec la partie côté plutôt Power Platform. Après, on va avoir aussi, j'ai mis optimiser vos investissements, c'est un peu ça. On le rappelle, ce qu'on disait avec Chloé, c'est qu'un agent, c'est un processus métier ou un, 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 un- une enveloppe métier avec à l'intérieur des sous-processus. Et donc, ce qui est important, c'est que forcément, les notes de frais, vous allez peut-être en avoir un, peut-être Jérémy de la compta va le faire et peut-être du marketing va le faire aussi. Comment rationaliser en fait ces processus métiers? Il faut surveiller un peu tout ça et il faut justement éviter cette redondance d'agents que vous pourriez avoir et qui servira à rien et qui sont souvent problématiques. Donc, il faut aussi surveiller, regarder quels sont les processus métiers pour que vous puissiez rationaliser un peu tout ça. Et le dernier, c'est la gestion du cycle de vie. Et ça, c'est très peu vraiment mis en place, mais c'est vraiment important. Une application, donc un agent, c'est une application. Et une application, ça a un cycle de vie. Ça a du dev, ça a du test, ça a du prod, ça a après, on va les patcher, on va les mettre à jour, on va les augmenter, etc. Et donc, tout ce cycle de vie, en fin de compte, l'application va changer. Et si elle change, il faut déjà le prévoir. Donc, mettez en place des politiques, des outils qui vont vous permettre de gérer ce cycle de vie, de dire que potentiellement certains agents seront plus du jetable, peut-être vont passer au niveau 2, qui seront plus un suivi, et peut-être au niveau 3 avec de la production, du développement. Bref, en fait, ça reste une application et c'est des choses à mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une stratégie, et ça c'est primordial. Je le répète, l'apport plateforme, Copilot Studio fait partie de la Power Platform. Donc ça veut dire que tous les outils de la Power Platform sont accessibles avec Copilot Studio et aussi tous les outils de la Power Platform ont accès à cette partie Copilot Studio.
Une chose importante, c'est aussi la partie connecteur, la partie connectivité, sur quoi mon copilote va pouvoir se connecter, d'accord? Et on a aussi la partie Dataverse. La partie Dataverse, elle est centrale dans la Power Platform parce que tout le développement qu'on fait dans la Power Platform se met dans le Dataverse. Donc on le verra, on a 3 tables qui vont contenir nos développements Copilot Studio. Et bien en fait, c'est contenu dans le Dataverse. Donc c'est des petites choses qui sont importantes à connaître, mais si vous allez plus dans cette partie Copilot Studio, vous devez connaître cette partie Power Platform. Si on parle de gouvernance de Copilot Studio, ben on parle systématiquement de gouvernance de la Power Platform. Plutôt que de vous refaire en fait quelque chose, en fait, on a fait une vidéo, une session au Power Platform Fresh Summit il y a quelques temps avec Nicolas Kerman. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est un prérequis. Si vous voulez faire de la gouvernance de Copilot Studio, il faut aussi aller voir cette vidéo qui va vous montrer un peu comment c'est, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Elle est toujours actuelle, hein. Elle est toujours là, elle est toujours disponible. Alors déjà, on va déjà parler de différents paramètres à différents endroits dans la plateforme. On a 3 paramètres déjà qui sont généraux, qui sont disponibles. On a des paramètres qui vont se trouver au niveau soit tenant, soit au niveau environnement. Donc qui sont ceux-là, qui sont accessibles assez simplement dans le paramétrage de la console, dans la console. Et donc ça, c'est important à mettre en place en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, franchement, c'est très simple à faire. Vous pouvez vous le faire très très rapidement. Et ça nécessite forcément des droits administrateurs. Et vous pouvez y aller au travers de la console. Le dernier paramètre, alors il s'appelle Copilot for M365. Maintenant, c'est peut-être utilisation des objets dans Microsoft 365. Il est en train de se transformer un petit peu, mais en fin de compte, c'est comment en fait M365 accède à mes enregistrements du Dataverse. Donc c'est et des objets de la Power Platform. Pardon. Et donc ça c'est important. Et donc potentiellement il y a des petites choses à faire attention. Donc c'est le fameux paramétrage entre nos deux mondes. Comment Copilot vient récupérer des informations du Dataverse. Et donc c'est aussi accessible là-dessus. Donc via la console qui est accessible via un raccourci qui s'appelle PPAC et il est un peu plus tard. Je vous le mettrai. Des paramétrages qui sont importants, c'est vraiment la partie DLP. Donc, ça s'appelle Data Loss Prevention. On a plusieurs DLP disponibles. Donc, la première fonction du DLP, c'est empêcher ou pas de se connecter avec les services de la Power Platform. Mais on utilise aussi la DLP pour restreindre certaines fonctionnalités. Là, on a différentes fonctionnalités qui sont que Copilot Studio et c'est à l'intérieur de la DLP. Comment ça se fait une DLP? On crée une DLP, on la rattache à des environnements ou à un ou plusieurs environnements et en fait, on vient mettre les informations DLP à jour. Bloquer ou pas les choses. Deux petits zooms là-dessus. Le deuxième que vous pouvez voir sur la partie authentification Entra ID, il est assez intéressant parce que ça va pas empêcher l'utilisateur forcément de créer des copilotes, mais des agents, mais par contre, ça va l'empêcher de le publier à l'extérieur et forcément d'utiliser une authentification Entra ID. Si vous êtes sûr que vous voulez pas faire sortir vos données, ben, activez cette partie-là. Comme ça, vous en êtes sûr. Un petit zoom aussi sur des paramétrages dans le paramétrage. C'est ce qu'on appelle la partie gestion paramétrage des DLP. Donc on peut paramétrer ce qu'on appelle les points de terminaison, les endpoints en anglais, qui est plus simple à comprendre. En fin de compte, là par exemple, si je veux empêcher que certains sites SharePoint soient utilisés dans les sources de connaissances de Copilot Studio, ben, ça va se paramétrer comme ça. On va sélectionner et on va mettre le site SharePoint qui va être là, l'autoriser ou le refuser. On peut tout refuser par défaut. Donc si on a la petite étoile et qu'on met refuser, aucun site SharePoint ne sera disponible et n'accepter que ceux qui vont nous intéresser. Et vice-versa, on peut autoriser tout et ne refuser que certains sites SharePoint. On a un ordre, etc. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de paramétrer cette partie endpoint sur cette partie DLP. Le lien pour arriver sur la DLP, il est simple, c'est aka.ms/ppac, donc Power Platform Admin Console /DLP. On ne fait pas plus.
Euh, qui dit Power Platform dit Dataverse, qui dit Dataverse dit rôle de sécurité. Donc, on a différents rôles de sécurité. Un rôle de sécurité, c'est qu'est-ce que je vais donner comme droit à l'utilisateur sur la plateforme, sur l'environnement. Pardon. Et donc, sur l'environnement, on va pouvoir avoir à faire des choses. Et donc, on a ici des rôles de sécurité qui sont là, qui sont out of the box, hein, qui sont donnés. Le plus puissant, c'est le système administrateur qui peut tout faire, toujours. Mais en fait, on a différents rôles qui sont out of the box et qu'on va pouvoir utiliser et attribuer à des utilisateurs. On a aussi la capacité de faire nos propres rôles de sécurité et c'est les développeurs, c'est ce qu'ils réalisent quand ils veulent donner ou pas l'accès à leurs entités custo. Mais donc, on a accès aussi à pas mal de choses derrière. Ce qui va nous intéresser, c'est ici les colonnes. Et en fait, les colonnes symbolisent en fait les trois tables principales qui sont utilisées dans la création d'un copilote, d'un agent dans Copilot Studio. La table bot, pardon, va contenir en fait le bot en lui-même, d'accord. Et derrière, en fait, quand on vient développer des choses, quand on vient mettre des entités, des topics, enfin tout un tas de choses, on vient mettre des bot components qui sont rattachés en fait à des bots. La partie conversation transcript, elle est intéressante et c'est pour ça elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de tracer en fait tous les échanges qu'a le bot avec l'utilisateur. Si vous voulez voir ce qui s'y passe, ben en fait, ce qu'un utilisateur a pu avoir comme échange avec le bot pour débugger, pour essayer de voir un peu, affiner un peu les usages, ben c'est cette partie conversation transcript qui contient tout. Vous le voyez, en fait, les droits sont très restreints. D'accord. C'est presque que le système administrateur qui va avoir le droit de faire tout ça. Ou alors, on a notre bot transcript viewer qui, lui, pourra voir. On a deux rôles qui sont deprecated, qui vont être bientôt supprimés. Mais voilà, on voit qu'on va restreindre, en fait, et on comprend pourquoi, cette partie-là. Où se trouve, en fait, cette partie security role? Alors, plutôt que de faire des screenshots, je vous ai fait une petite GIF. En fait, on va sélectionner l'environnement. Et en fait, dans l'environnement, on va en fait aller dans la partie rôle de sécurité. Cette partie rôle de sécurité, ici, on va avoir les rôles de sécurité, soit que j'ai créés, soit déjà disponibles. Donc, on a par exemple le bot transcript viewer. Et si je veux le donner, par exemple, à Pierre Bourdial, ben, très simple, je le clique dessus, je le rajoute et je le mets à Pierre Bourdial. Donc là, on part du rôle de sécurité pour mettre quelqu'un dedans. Et on peut faire le contraire, on peut aller quelqu'un dedans et mettre le rôle de sécurité. D'accord? Ça se fait dans les deux sens, mais c'est comme ça que ça se fait. C'est vraiment dans cette console qu'on va mettre ça au niveau environnement. La visibilité de ce qui se passe sur votre plateforme, en fait, vous avez deux choses qui sont disponibles. Out of the box encore, hein, alors le lien est pas tout à fait celui-là, je me suis un peu trompé dans le lien. C'est PPAC, c'est tout simple. Ouais, j'ai Et inversé c'est les liens. Pardon, j'ai inversé les liens. Donc la partie SEO Starter Kit, c'est celle-là. Donc on va le faire en direct. C'est celle-là et en fait c'est celle-là. Donc, ça, c'est la console qui est accessible via la aka.ms/ppac. Donc, décidément, je suis allé un peu trop vite. Donc, /ppac. Et donc, on a accès à cette console et vous pouvez avoir la consommation des messages, voir ce qui s'y passe, le nombre de messages qui sont utilisés. Donc là, on est plutôt au niveau message et bot et par environnement. On a aussi, Microsoft met à disposition ce qu'on appelle le SEO Starter Kit. Le SEO Starter Kit, c'est un ensemble d'outils que vous allez installer sur votre environnement, sur votre tenant, d'accord, et qui va se mettre à écouter un peu tout ce qui se passe sur la Power Platform. Et on va avoir des PowerPoint, donc des dashboards qui vont nous permettre de voir ce qui s'y passe, les messages qui sont utilisés, et on peut même après utiliser un peu vraiment, comme vous pouvez le customiser, si vous voulez vraiment suivre tel type de message, vous avez aussi cette capacité à faire dans cette partie configuration du SEO Starter Kit. Donc, le SEO Starter Kit est accessible via cette URL-là, d'accord? Donc, aka.ms/ppa/COE, d'accord? Et la console, elle est accessible via aka.ms/ppac, tout simplement. Le PPA n'a rien à faire ici. Je corrigerai les choses, mais en fait, je les ai corrigées en direct. Donc voilà ce qu'on a vu sur la Power Platform. Vous avez vu, c'est beaucoup de choses, hein, donc on peut pas tout voir, mais déjà vous avez pour Copilot Studio,
ce qui est important, au moins à aborder. Maintenant, vous avez toutes les documentations pour aller là-dessus. Donc voilà, là-dessus, est-ce que, je vois que le temps est déjà presque écoulé. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit récap, Chloé? Oui, petit récap. Donc moi, ce que je retiens quand même, c'est que, hop, si la slide est bien passée, merci. Et du coup, j'ai passé trop vite. Ouais, La gouvernance, c'est pas simple, il y en a un peu partout, mais pour les agents, c'est au niveau de MAC, le centre d'administration M365, TAC, le centre d'administration Teams. On a vu aussi qu'il y en avait directement dans le site SharePoint pour les agents parce qu'ils se gèrent comme des fichiers. Et puis pas mal de choses que tu nous as montrées à la fin côté PPAC, donc Power Platform, Admin Power Platform. L'accès à un agent, on peut le restreindre par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, et ça c'est fait par l'admin. Et il y a quand même pas mal de règles qu'on peut mettre en place pour limiter le nombre de sources en fait qu'on donne aux makers pour créer des agents. Et le dernier point, et tu parlais en bloquant un certain nombre de choses, c'est qu'il ne faut pas oublier l'expérience des makers. C'est bien, on a tendance en tant qu'administrateur à tout bloquer, à tout refuser de base et puis après ouvrir des accès, sauf que ça va énormément limiter l'expérience et les capacités au niveau des cas d'usage qu'on va pouvoir créer. Donc, mettre juste le bon niveau d'accès au bon endroit pour pouvoir donner une certaine liberté quand même pour créer des cas d'usage assez complexes et qui utilisent les bonnes données. ouais, tout C'était à ça fait. le message. Ouais, on est bon. Qu'est-ce qu'on C'est fait, mon Pierre, message à semaine vous. prochaine? Semaine prochaine, donc même heure, même endroit. Là, ce sera bien vendredi 11 avril à 13h30. Donc le Teams, c'est le même Teams. Donc si vous c'est la première fois, vous l'épinglez et vous aurez comme ça la possibilité d'aller revoir très simplement nos sessions. Et on va parler de la connectivité. Donc, comment on va connecter nos agents, qu'est-ce qui est disponible. On va parler, par exemple, de Graph Connector, Power Platform Connector, mais pas que. On va voir un peu ce qu'il y a derrière dans cette partie connectivité de Power Platform. On le Ok, rappelle, toutes les vidéos sont disponibles dans, dans YouTube. Donc, vous avez cette adresse-là. Vous pouvez la donner à vos collègues. Elle est disponible et vous pouvez l'échanger. C'est top pour nous. Comme ça, tout le monde sera au courant de ce qui se passe sur la partie Copilot Studio et la partie Copilot, M365 Copilot. parfait. Et Voilà, on n'oublie pas Chloé. le petit QR code aussi pour l'agenda, pour les projets de session. Donc, Ouais, n'hésitez pas exactement. à Important. voter pour qu'on revoie le contenu ensemble. Ouais, tout à fait. Si vous me reproposez encore des sessions licensing, on les fera si vous êtes 4000, mais voilà. On Ok, verra. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, du coup, pour la connectivité. ok, merci Chloé, au revoir tout le monde et bon week-end. Au revoir. Bon week-end, au revoir.